Bonjour et bienvenue dans cette formation sur appliquer l'organisation prévue par son activité. Qu'est-ce que j'entends par là en fait? C'est que chaque activité a son propre cadre de référence, ses propres normes, ses propres exigences pour effectivement veiller à être dans une organisation. Au fond, on veut donc aussi dire que chaque service, chaque entreprise en fait demande également une organisation spécifique. Et c'est-à-dire que lorsque nous sommes dans une situation donnée, dans une activité donnée, dans une entreprise donnée, effectivement, il y a un cadre, une organisation du travail qui exige que vous devez la respecter. On ne peut pas se juste arriver puis ne pas s'adapter dans l'espace dans lequel on arrive et veiller à trouver son chemin à l'intérieur de cette propre organisation. Et donc, effectivement, c'est le chemin pour être efficace et efficient dans l'organisation dans laquelle vous allez intervenir. Donc, afin en fait de pouvoir gérer votre poste de travail de manière efficace, afin de répondre aux attentes et aux objectifs qu'on va pouvoir vous fixer vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis de la clientèle, vis-à-vis de vos collègues, etc., on va vous demander effectivement d'appliquer l'organisation qui est prévue effectivement dans l'entreprise et dans votre métier. Et pour cela, on va vous demander effectivement de comprendre en fait tout simplement cette organisation. Donc, sur cette partie très spécifique, j'ai créé une formation spécifique qui s'appelle Identifier et comprendre l'organisation dans laquelle vous intervenez. Et ici, en fait, finalement, on va aller une étape plus loin où vraiment on va comprendre comment ça s'applique finalement à votre propre activité professionnelle, à votre propre métier. Donc, cette autre formation, si vous ne l'avez pas faite, je vous invite vraiment à la faire avant celle-ci, parce qu'au fond, vous comprenez comment je m'organise dans l'entreprise et je m'adapte à cette organisation et ensuite comment je le fais par rapport à mon métier. C'est un petit peu comme un entonnoir, on va dire. Donc, suivre l'organisation de votre métier et donc de votre poste de travail. Parce que effectivement, appliquer l'organisation prévue à votre activité, c'est certes appliquer l'organisation en lien avec l'entreprise et votre service, mais c'est aussi tenir compte de l'organisation spécifique de votre métier. Chaque métier va avoir un certain point d'exigence, d'éléments qui vont être spécifiques et qui vont être à la base des compétences des personnes, des qualifications des personnes. Et au fond, un métier, un poste de travail a aussi sa propre organisation qui répond à ses propres règles. Il vous est donc important de les connaître parce que c'est ça aussi qui va vous permettre d'être efficient, d'être efficace et d'être organisé dans votre structure et de répondre effectivement aux exigences de votre métier, de votre entreprise, de votre activité, de votre clientèle. Donc si vous ne connaissez pas les règles, les procédures, les spécificités, les qualifications qui sont nécessaires à votre métier et donc à votre poste de travail, forcément, ça va être beaucoup plus difficile de vous adapter, de vous intégrer et d'être efficace là où vous souhaitez l'être. Donc, je vais vous accompagner, on va dire, et finalement dans cette formation, à vous poser un petit peu les bonnes questions. Est-ce que votre métier répond à des règles spécifiques? Et c'est oui, lesquelles? Moi, si on prend mon métier de psychologue du travail, oui, j'ai un ordre professionnel, il y a une réglementation, il y a un code de déontologie. Donc, il y a toute une série de règles et de cadres d'intervention qui exigent de l'éthique, de la confidentialité, euh, la restitution de certains éléments, etc., etc., etc. On se doit de les connaître. Est-ce que vous avez des formations et des habilitations nécessaires pour travailler? Parce que ça aussi, en fonction des métiers, parfois, ça se doit. Donc, moi, dans mon métier, effectivement, le psychologue du travail, c'est un titre professionnel. Ça veut dire qu'il faut avoir une série de diplômes. J'ai également fait des formations complémentaires qui nécessitent, sur des approches thérapeutiques, qui demandent effectivement de toujours faire des mises à jour de manière à ne pas être déconnecté en fait de comment les choses peuvent évoluer. Donc oui, moi, dans mon métier, il y a des formations, des habilitations spécifiques. Mais je sais que ça existe dans des tas de métiers, dans les métiers de cariste, de conducteur, de chauffeur, dans la comptabilité. En fait, ça touche quand même énormément de métiers. Est-ce que vous connaissez votre environnement de travail, vos collègues, les outils qui sont à votre disposition? Parce qu'effectivement, quand on intervient dans une organisation, effectivement, il y a ce qui touche en propre à votre métier, mais est-ce qu'on vous donne aussi les moyens de l'exercer? Et est-ce que les choses sont mises en œuvre et mises en place? Donc, est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous savez? Puis, tu sais, ce qui va évidemment être important, on se rappelle, c'est que si vous voyez, il vous manque des choses spécifiques, n'hésitez pas à les demander en disant, moi, il me manque telle habilitation, ou sur telle chose, je ne suis pas à jour, ou tel outil, il me le manque pour pouvoir être efficace dans mon travail. C'est comme
quelque chose qui fonctionne dans les 2 sens, hein. Il y a ce que vous allez prendre conscience et ce que vous devez demander. Est-ce que vous connaissez votre fiche de poste? Votre rôle spécifique? Alors, on est bien d'accord, hein, je suis bien persuadée qu'il y a des gens qui vont me dire: «Bah, Marie, moi, entre ce qui est écrit sur ma fiche de poste et ce que je fais dans la vraie vie, il y a un petit gap». J'en conviens, c'est souvent le cas. Néanmoins, c'est quand même important de savoir c'est quoi les prérequis de base. Parce que si à un moment, s'il y a tension, s'il y a discussion, s'il y a des choses, ça va être un cadre et une base de référence. S'il y a des choses à faire évoluer dans votre fiche de poste, parce que c'est trop déconnecté par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, parlez-en et voyez comment ça peut évoluer s'il y a lieu. Est-ce que vous connaissez bien les attentes de votre responsable, de votre direction, de l'organisation dans laquelle vous travaillez? Ça peut paraître un peu bébête comme réflexion, quelque part, de se dire, bah oui, moi, mon responsable, il me dit quoi faire, quoi. Je connais ses attentes. Mais vraiment comprendre, tu sais, parce que parfois, il y a des choses qui sont très informelles, etc. Plus les choses sont posées, plus les choses sont structurées, plus, en fait, on va connaître son cadre d'organisation. Est-ce que vous connaissez les niveaux de qualité qui sont exigés? Est-ce que vous connaissez les horaires? Est-ce que vous connaissez bien les délais de réalisation? Combien de managers je connais disent, tiens, fais-moi ça. Ok, et pour quand? Dans quel délai? Tu t'attends à quoi? 2 pages, 3 pages, 10 pages? Tu sais, si vous ne faites pas spécifier, bah forcément, il n'y a pas de chance que vous soyez au bon résultat. Puis c'est sûr hein, que l'autre peut prendre sa responsabilité ou pas, au demeurant, de vous dire, ah bah oui, c'est vrai, peut-être que j'ai pas été claire. Mais n'oubliez pas que vous avez aussi la responsabilité de pouvoir faire clarifier. Une fois que tout ça, c'est bien dans votre esprit, dans votre tête, que vous avez conscience de tous ces points, bah effectivement, comme je vous le disais, comblez les lacunes que vous avez pu observer. Faites de la formation en allant demander effectivement à vos responsables, mais au besoin en vous formant. Vous trouverez des formations sur Bigger justement sur comment on apprend, connaître ces méthodes d'apprentissage, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir cette section si vous vous sentez un peu désemparé face à ça. Appliquez les règles et les procédures qui vous sont données, qui vous sont connues ou qui sont spécifiques à votre métier. Des règles de sécurité, des règles d'hygiène, des règles de respect, d'éthique, etc. Ça, c'est de votre responsabilité, c'est la responsabilité de personne d'autre, quoi. Et puis respecter l'organisation et la culture aussi de l'entreprise, ça c'est important, parce que sinon vous allez être sans arrêt décalé avec tout le monde. Maintenant que on a compris un petit peu finalement qu'est-ce que j'entends par appliquer l'organisation prévue à votre activité spécifique et que vous avez peut-être pu en faire le tour, on va aller voir effectivement quelques pistes pratiques pour veiller effectivement à appliquer au quotidien cette organisation. Alors, la première chose, comme je vous le disais, c'est connaître l'organisation et être à jour. Parce qu'effectivement, il y a quand le jour où on arrive dans une organisation, puis il y a quand on y vit, puis il y a quand on y évolue, quoi. Donc, effectivement, les choses ne sont pas figées. Vous avez effectivement un cours sur identifier et comprendre l'organisation dans laquelle on intervient. Normalement, si vous avez fait ce cours, vous devez bien connaître tout ça. Mais n'oubliez pas que c'est à revoir, que c'est à veiller à tenir à jour, parce que les choses peuvent bouger. L'organisation interne, parfois les valeurs en fait. Il y a des entreprises qui tout d'un coup décident d'en intégrer des nouvelles, des valeurs. La culture d'entreprise peut aussi bouger parce qu'il y a une direction, parce qu'il y a des changements institutionnels, etc. Votre métier aussi peut effectivement évoluer au fil du temps. Les outils qui arrivent, qui font que c'est possible effectivement que là aussi, il y a des choses qui bougent. Encore une fois, si vous observez qu'il vous manque des points techniques, des choses de besoin en formation spécifique, trouvez un chemin, parlez-en à vos employeurs. Une autre piste pour veiller effectivement à tenir votre organisation, ça va être de tenir le cadre et les procédures. Parce qu'une fois que je les connais, c'est bien joli, mais si je ne les tiens pas et que je ne les applique pas, on en conviendra que ça ne sert pas à grand-chose. Donc, prenez un moment par rapport à ces règles et procédures que vous avez identifiées, puis soyez honnête avec vous-même, hein, honnêtement. Personne ne va aller vérifier votre PDF de cours. Vous le faites pour vous. Donc, observez. Est-ce qu'il y en a, c'est facile à mettre en place, ou il y en a, c'est plus difficile? Soyez pas à vous dire que c'est tout le temps facile. La réalité, c'est qu'il y a parfois des exigences de nos métiers qui peuvent être plus difficiles, en fonction des contextes, en fonction des situations, en fonction du moment, etc. Puis évidemment, observez celles où c'est difficile. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où c'est facile,
C'est des choses qui sont acquises chez vous, qui sont intégrées. Donc réjouissez-vous de ça. Parce que ça, c'est go with the flow, ça fonctionne pour vous. Puis quand c'est plus difficile, moins évident, que ça vous demande un effort, ben c'est là où il faut mettre de l'attention. C'est là où il faut concentrer vos efforts. Parfois, on se dit, ben, ça, j'y arrive, c'est cool. Ok. En fait, ce qui nous pose problème, c'est que c'est ça et ça. Et c'est quoi les moyens que vous pouvez mettre en place pour les appliquer? Quand il y a des règles, des procédures, des choses que peut-être on oublie ou que peut-être on trouve difficiles, il y a des petites choses un peu simples et pratiques qu'on peut mettre en place, comme des petits pense-bêtes. Vous mettez des post-it, des listes de mots-clés, de choses comme ça que vous pouvez avoir. Vous pouvez demander aussi à des collègues de vous aider lorsque ils observent un écueil, une difficulté. Parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est vraiment d'aller voir la personne en disant, écoute, je vois que c'est un peu difficile pour moi ça. Tu sais, si quand tu me vois faire ça, tu peux me le dire, etc. Parce que croyez bien que ce n'est pas facile pour un collègue d'aller dire à quelqu'un, bah, écoute, ça et ça, c'est pas ce qu'on demande, quoi. Parce que c'est juste un collègue. Donc, si vous ouvrez la porte, vous, en disant, bah, aide-moi, les gens vont le faire avec bienveillance, quoi. Offrez-vous des récompenses aussi quand vous réussissez des choses. Ben ça stimule, tu sais. On se dit, ok, je vois que ça c'est dur, puis le jour où on y arrive, on se fait un petit cadeau. Tu sais. Je suis pas en train de vous dire de vous offrir un voyage à pas péter, hein. Mais je sais pas moi, un truc qui vous fait plaisir. Ça peut être un nouveau chandail, ça peut être un repas, ça peut être aller boire un verre avec des collègues, ça peut être vous acheter un nouveau crayon, moi j'en sais rien, ce qui vous fait plaisir, quoi. Mettez en place des routines, en fait, hein. Mettez en place des checklists. Ça, c'est des choses qui fonctionnent bien en général. Ils peuvent se dire, OK, quand j'ai des procédures un peu techniques, moi, j'ai toujours des checklists. Je me dis, OK, il y a ça, 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 il y a ça. De manière à être certaine de ne pas oublier un point. Parce que on ne peut pas nécessairement parfois tout retenir, quoi. Donc là, je vous invite concrètement à noter les moyens que vous voulez vous emparer. Tu sais, puis vous vous dites, OK, je m'engage à mettre ça et ça en place. Parce que si vous vous contentez de vous dire, OK, moi je vois que là c'est difficile, puis que vous mettez aucune action concrète en place pour changer les choses, il y a peu de chances qu'elles changent. Une autre piste, c'est faire preuve de rigueur et de persévérance. Parce que, vous voyez, je vous le dis, on observe qu'il y a des choses qui sont plus difficiles à intégrer, quoi que ce soit. Mais si je ne fais pas preuve de rigueur et de persévérance, je n'y arriverai jamais. Ça veut dire que oui, je vais devoir faire preuve de constance, je vais devoir suivre les procédures, je vais devoir, pas celles que j'ai envie d'appliquer, les procédures qui sont exigées. Moi, je suis intervenue dans le domaine de l'aéronautique notamment. Vous savez que il y a 3 personnes différentes qui vont contrôler les verrous et les écrous, en fait, quand on attache le fuselage dans un avion. Pourquoi? Plus il y a le contrôle qualité qui passe, etc. Pourquoi on fait tout ça? Parce que si il y a un problème sur un écrou et que l'avion part en vol et qu'il s'écroule, c'est rapidement 300 morts d'un coup. Les règles et les procédures sont pas là pour vous embêter. Elles sont là toujours pour une bonne raison. Et ça nous rassure tous de nous dire que les écrous sont vérifiés, une palanquée de fois. Parce qu'on est sûr que le gars va pas se réveiller un matin, bon, allez, je sais quoi, moi, je sais bien faire mon job, ça ira bien, on va pour vérifier, quoi. L'erreur est humaine. Et la persévérance, bah, c'est répéter, c'est faire preuve de constance, et du coup, on en arrive effectivement à l'autre point, c'est développer la bienveillance. Parce qu'effectivement, dans la persévérance, dans la ténacité, dans mettre en place les choses, ben parfois, on n'y arrive pas. Parfois, on pourrait avoir tendance à se dire, bon, à quoi bon, j'y arrive pas, je retiens jamais, ça m'agace. Ok, mais si en même temps, tu fais preuve de bienveillance, ben, ça va être plus simple. Ben, c'est pas grave de se tromper. À chaque fois qu'on se trompe, c'est l'opportunité de s'améliorer. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Puis on n'atteindra jamais un niveau de perfection, puis c'est pas l'enjeu. Mais si on s'en sert pour cheminer, pour grandir, pour évoluer, pour s'adapter, pour faire de son mieux, bah forcément, ça va être plus simple, quoi. Puis si vraiment vous avez du mal avec ça, faites la formation, se donner le droit à l'erreur dans le pôle réflexif personnel sur Bigger, puis ça va quand même vous aider un petit peu à aller une coche plus loin. Ayez une attitude constructive et respectueuse.
Ce que je veux dire par là, c'est que je vois parfois des gens dans les entreprises, dans leur organisation, dans leur poste de travail, c'est toujours à être tannés, à râler, etc. Puis à toujours se dire qu'il n'y a rien qui va. Puis tu sais, c'est pas le problème de dire qu'il y a des choses qui dysfonctionnent. Mais si vous ne le faites pas dans le respect de l'autre, dans le respect de l'organisation, dans le respect des règles et des procédures, etc., ben forcément, ça va mal se passer, quoi. Et exprimer son point de vue, c'est toujours possible, mais si vous le faites dans le respect de l'autre et avec bienveillance, dans l'idée effectivement qu'on est là pour cheminer ensemble et peut-être améliorer les choses ensemble, alors vous verrez qu'il y aura un impact beaucoup plus incroyable et qui va vous aider dans votre quotidien, quoi. Ne serait-ce que pour si on souhaite obtenir une formation. Si vous arrivez en exigeant, ça va être plus compliqué. Mais si vous dites, écoutez, voilà, moi j'ai observé que dans mon métier, il faut ça, 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 que là, il manque telle et telle chose, que par rapport à tel projet, il faut ça, 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 ben, vous verrez que les gens vont être beaucoup plus à votre écoute. Et puis le dernier point, c'est faire preuve de cohérence. Je pense vraiment que c'est très simple et c'est très aisé de faire tout ça, puis de s'adapter dans une organisation quand on partage les mêmes valeurs, quand on partage la même culture, quand on partage les mêmes envies. Puis effectivement, si vos valeurs sont trop décalées par rapport à votre métier, à votre organisation, à votre entreprise, forcément, ça va vous demander au quotidien des efforts colossaux. Et si vous voyez que votre organisation, que votre métier évolue avec des valeurs qui sont peut-être plus éloignées de ce à quoi vous étiez habitué ou de ce à quoi vous avez envie, et bien dans ces cas-là, peut-être qu'il faut réfléchir à d'autres manières de faire, à aller peut-être dans d'autres organisations ou à aller dans d'autres types de métiers, etc. Puis dans ces cas-là, je vais plutôt vous renvoyer à tout le pôle sur la gestion de carrière que vous pouvez trouver qui va vous amener à porter des réflexions sur votre métier et comment vous avez envie de le faire et de le tisser. Mais en tout cas, cette cohérence va être importante parce que c'est très difficile quand on est un individu d'au quotidien porter des choses puis de devoir aller à l'encontre de ça. On peut le faire un petit temps, mais pas très long. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce sujet. Donc je vous souhaite le meilleur pour appliquer tout ça dans votre quotidien. Faites vos exercices et au plaisir.